On dit que seul un lion peut tuer un lion. Mais aussi puissant et fort qu'il soit, même ces chats sauvages deviennent parfois les victimes de leur proie. Il existe en fait une poignée d'animaux qui sont assez grands, courageux et forts pour mener un combat qui peut très mal se terminer pour le lion et le vaincre facilement. Êtes-vous prêt à rencontrer les adversaires les plus redoutables du roi de la jungle ? Ces situations sont comme des animaux qui se battent et s'amusent avec de mauvais adversaires. Aujourd'hui, nous comptons les 7 animaux qui peuvent réellement tuer un lion. Et si vous vous demandez si un tigre gagnerait une épreuve de force contre un lion, vous voudrez certainement rester dans les parages pour le numéro 1, car la jungle pourrait bien avoir un nouveau roi. Très bien, commençons. Numéro 7, girafe. Si une girafe tue sérieusement un lion, vous pariez encore que grâce à leurs pattes imposantes et à leur long cou, les girafes sont les mammifères les plus grands du monde. Les pattes des girafes sont à elles seules plus grandes que celles de nombreux humains et leur permettent d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 35 miles par heure. Dans les cornes de la tête d'une girafe, ou juste pour montrer qu'elle pourrait utiliser ces choses en balançant littéralement leur tête sur leurs ennemis, comme un club de golf, provoquant une force suffisante pour briser facilement les os d'un lion adulte. En outre, une girafe mâle peut peser jusqu'à 1000 kg, soit environ 4 fois le poids d'un lion mâle. Et bien qu'ils ne soient pas aussi agiles que les lions, s'ils parviennent à donner un coup de pied avec une de leurs puissantes pattes au bon endroit, cela pourrait bien être fini pour le lion. Ne nous croyez pas sur parole, regardez plutôt ce clip d'une mère girafe qui a tué une des lionnes qui avait attaqué son bébé, en l'arrêtant à mort. Et si vous pensez que cette épreuve de force se termine mal pour le lion, attendez de le voir affronter cet animal au numéro 1. Numéro 6, le buffle. Les lions sont des chasseurs de buffles notoires, mais on n'entend jamais un seul lion tuer un buffle adulte. Les buffles sont en fait considérés comme bien plus dangereux que les lions, et même des groupes de lions entiers ont déjà attaqué un seul buffle adulte et n'ont toujours pas réussi à le tuer. Et comme les buffles se déplacent toujours en troupeau, bien plus nombreux que les groupes de lions, une seule lignée n'attaquera presque jamais un seul buffle. Le buffle, sauf s'il s'agit d'un jeune veau, même s'ils s'organisent une attaque coordonnée, les lions doivent être très prudents, car les buffles sont connus pour être très agressifs lorsqu'on les provoque, et ils sont prêts à tout pour protéger les leurs. Les buffles sont tout simplement trop puissants. Ils peuvent facilement infliger une blessure qui pourrait tuer un lion, voire le tuer. Ils sont si résistants, ils sont connus pour poursuivre impitoyablement et tuer les chasseurs humains. Maintenant, si un demi-ton buffalo peut tuer un humain avec un fusil, imaginez ce qu'il pourrait faire avec un lion. Et si vous ne pensez pas qu'il pourrait se battre, regardez ce clip d'un buffle qui lance un lion par-dessus son épaule, en l'air comme si de rien n'était. Numéro 5. Les hyènes. Ce n'est pas vraiment commun, mais une hyène pourrait tuer un lion. Il faudrait s'intéresser à leur partie intime. Ce n'est pas une blague. Les hyènes des bois manquent de dents et des forces par rapport aux lions, alors elles compensent avec leur intelligence. Surtout l'hyène habile qui mord un buffle dans ses parties intimes et commence à le manger vivant. Mais il est incroyable qu'une meute d'hyènes affamées se brave pour se nourrir. Regardez ce lion qui est presque regretté sa décision de faire un peu d'exploration dans la savane humide lorsqu'il a été attaqué par une énorme meute de hyènes affamées. Plus nombreuse que 20 contre 1, la ligne a commencé à s'interroger sur son rang. Dans la chaîne alimentaire, alors que la hyène rit et crépite en essayant d'éviter intelligemment les puissantes mâchoires des chats sauvages et de mordre des morceaux de son derrière. Le lion commençait à s'interroger s'il allait s'en sortir vivant. Mais heureusement, un autre ami à crinière est arrivé juste à temps, provoquant la dispersion des hyènes. Il est vrai que même pour 20 hyènes, une paire de lions mâles est trop difficile à affronter. Mais il est probable que la lignée aurait subi le même sort que les buffles s'ils n'avaient pas eu autant de chance. Numéro 4. Rhinocéros. Les rhinocéros sont des proies naturelles des lions. Mais même les lions s'attaquent rarement aux adultes. Certains rhinocéros adultes faibles ont été blessés et de vieux rhinocéros auraient été tués par des lions. Un rhinocéros veau est généralement la cible principale des chats sauvages. Et il est évident qu'un rhinocéros blanc peut peser jusqu'à 2500 kg, soit facilement 10 fois le poids d'un rhinocéros lion adulte.
sont également épaisses écorchées et leurs grandes cornes de corps éraflées sur des voitures comme nous. Rien. S'ils peuvent faire cela pour bien métalliser, les lions ne veulent pas savoir ce que cela ferait à leur chair et aux os. Même un éléphant se méfie de cette corne. Bien que les rhinocéros perdent le plus souvent leurs litiges territoriaux avec les éléphants, il y a eu des cas où des tripots de rhinocéros ont même chassé un éléphant. Les rhinocéros ne se protègent pas seulement d'eux-mêmes, ils se protègent aussi les uns les autres. Ainsi, si un prédateur s'approche d'un troupeau de rhinocéros dangereux, il ne peut pas l'effrayer au point de courir pour isoler un membre et l'abattre. Il abandonnera généralement parce qu'il sait très bien qu'un seul coup de la corne d'un rhinocéros peut signifier la fin de sa vie. Numéro 3. L'hippopotame. Les hippopotames sont souvent cités comme le mammifère terrestre le plus dangereux d'Afrique, tuant environ 500 personnes par an. Ils ne se mettent pas en quatre pour attaquer un lion, mais ils sont très territoriaux et n'hésitent pas à se battre contre n'importe qui, même un lion. Le lion sait trop bien qu'il ne peut pas prendre la taille d'un hippopotame en ouvrant la bouche jusqu'à 150 degrés de large et en l'étirant jusqu'à 1,5 m de long. Les mâchoires alignées sont articulées de sorte qu'elles ne peuvent ouvrir la bouche que de 15 cm. Et même si un lion pouvait ouvrir sa gueule assez largement, la hauteur des hippopotames est encore bien trop forte et trop épaisse pour qu'un lion puisse faire de réels dégâts. Mais c'est le contraire qui est vrai. Un hippopotame peut mordre un lion avec 650 PSI. La morsure du lion est une cacahuète comparée à celle de l'hippopotame, avec sa morsure incroyablement forte de 1825 PSI. L'hippopotame n'a besoin que d'une seule morsure. Et c'est fini pour le puissant chat sauvage. Et si vous pensiez que la vitesse serait un problème, les hippopotames peuvent en fait courir jusqu'à 30 miles à l'heure. Qui savait que la chasse à l'hippopotame pourrait être la dernière chose qu'un lion fasse? C'est terrifiant. Numéro 2. L'éléphant. Lorsque les lions chassent les éléphants, ils ciblent généralement les jeunes ou les femelles, et ils attaquent presque toujours par derrière. Faites attention à la raison pour laquelle il suffit de jeter un coup d'œil à la vidéo choquante, mais incroyable, d'un éléphant en colère qui éperonne et tue un buffle avec ses cornes. C'est vrai, si vous pensiez que la vidéo précédente d'un buffle lançant un lion par-dessus son épaule paraissait sans effort, imaginez simplement ce qu'un éléphant peut faire en force brute. Les éléphants sont des mammifères les plus forts et les animaux terrestres les plus robustes du monde. Les éléphants d'Afrique peuvent peser jusqu'à 14 fois le poids d'un lion. La plupart des éléphants ne peuvent pas courir à plus de 15 miles par heure, mais quelques éléphants d'Afrique ont étonnamment atteint des vitesses de pointe allant jusqu'à 25 miles par heure. Le lion est peut-être beaucoup plus rapide, mais si l'un d'entre eux attaque un éléphant, il est à peu près aussi efficace que s'il essayait d'abattre un arbre. Il gaspillerait son énergie, ce que j'essaye de dire. Et l'éléphant finira par l'écraser ou le casser en deux. Il y a bien eu des cas célèbres de lions tuant des éléphants, mais ce n'est que lorsqu'il y a une trentaine de lions pour une petite groupe d'éléphants, et qu'elle n'osait pas les attaquer. Un seul lion rendait l'éléphant fou, c'est pourquoi la plupart du temps lorsqu'ils voient un éléphant, ils gardent leur distance ou ils courent. Numéro 1. Le tigre. Quand un tigre se bat, il se bat pour tuer. Il est un peu plus social, il essaye de gagner sans avoir à se battre. S'il peut recourir à l'intimidation, il lutte et roule d'abord. Il ne devient pas sérieux dès le début, mais son niveau est élevé. Le tigre ne gagne pas dans l'intimidation. C'est un défi social. Il se bat pour tout ou rien. Alors comment les deux s'affronteraient-ils dans une impasse? Les tigres sont connus pour leur poids, jusqu'à 800 livres, alors que les grands lions africains pèsent jusqu'à 550 livres, alors que c'est des centaines de livres de plus. Il est important de noter que le tigre n'est pas beaucoup plus grand qu'un lion. Cela indique que le tigre a une densité musculaire bien plus importante, et donc beaucoup plus de force. Certains disent même qu'un tigre est facilement 10 fois plus fort qu'un lion. Contrairement au lion qui chasse en fierté pour plus d'efficacité, le tigre seul chasse et tue à la main des grands buffles adultes pesant jusqu'à 1 tonne, tout seul. Dans des récits historiques où lion et tigre se sont battus en captivité, le tigre est souvent sorti vainqueur. Le récit le plus récent date de 2011,
lorsqu'un tigre du zoo d'Ankara a attaqué un lion après avoir trouvé une brèche dans la clôture séparant leur cage. Les responsables ont déclaré que le tigre avait coupé la veine jugulaire et tranché d'un seul coup de patte, laissant l'animal mourir dans une mare de sang. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.